Donc, pour nous, on continue notre série sur la prière, n'est-ce pas? Et ce matin, je vais vous amener dans une réflexion en ce qui concerne cette expression que Jésus emploie à 3 ou 4 reprises, lorsque Jésus dit de demander en son nom. Donc, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur cette expression-là ou sur cette demande-là, de demander à son nom. Tu peux mettre la diapo? Demandez en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Donc, en réalité, il y a 3 versets dans les évangiles qui font mention de cette demande. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Seulement 3. Peut-être un 4e qui se cache quelque part, là. Ces 3 versets se trouvent essentiellement dans l'évangile de Jean. Et ces 3 versets se trouvent dans le discours ou le dernier discours de Jésus avant son départ vers le Père. C'est là qu'on retrouve les 3 versets en question. Donc, on va les voir, les 3 versets. La prochaine diapositive, c'est dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Le premier, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le deuxième, c'est dans Jean 15, 16, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et le troisième, Jésus leur dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous le recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » De là vient mon thème pour ce matin. Demandez en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Donc, ce sont les 3 seuls versets dans les évangiles où Jésus nous demande de demander à son nom. La question qu'on va se poser ce matin, c'est quoi ça? De demander à son nom. On peut y aller avec l'autre diapositive. Donc, la question de ce matin, c'est quel est ce nom par lequel Jésus nous demande de prier afin que notre joie soit parfaite? Les chrétiens, à travers les siècles, y ont répondu de différentes façons. Pour certains, c'est de prier en évoquant le nom de Jésus, d'où vient cette fameuse prière que nous faisons lorsqu'on termine une prière, on dit « au nom de Jésus ». Donc, ça vient un petit peu de là. Pour d'autres, c'est de demander sur le fondement de ses mérites. À la croix, Jésus mort pour nous. Donc, pour certains, c'est de demander sur le fondement de ses mérites. Pour d'autres, c'est de demander en vue de sa cause. Et pour d'autres, c'est de demander selon sa volonté. Il y a du vrai dans toutes ces réponses, mais elles ne touchent pas au sens même du nom dont il est question. Si l'on considère le cadre littéraire, chapitre 14, 15 et 16 que nous avons lu tantôt, si l'on considère le cadre littéraire dans lequel Jésus demande de prier en son nom, ce nom a certainement un sens plus profond, plus grand, plus élevé, une disposition plus glorieuse que de tout simplement mentionner le nom de Jésus à la fin d'une prière. Donc, premièrement, ce que je vais faire ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur la formulation des textes. Donc, on va continuer ici. Donc, Jésus demande, dans ces 3 demandes, Jésus demande de demander en son nom, si vous observez bien, quel nom? Jésus ne mentionne pas le nom. De là vient le nom de Jésus, ou ça peut être aussi un autre nom. Jésus porte tellement de noms que lequel de ces noms dont il est question. Donc, quel est ce nom inconnu dont Jésus ne mentionne pas? Comme qu'on dit en québécois, mystère et boule de gomme. On ne sait pas trop. La deuxième observation qu'on peut faire suite à ces 3 versets, premièrement, c'est dans ce nom que le Fils agit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Deuxièmement, c'est dans ce nom que le Père donne.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donnera. Et pour terminer, c'est dans ce nom qu'on reçoit ce qu'on demande, afin que notre joie soit parfaite. Quel est ce nom? Quel est ce nom énigmatique, mystérieux, insolite, par lequel le Fils agit, le Père donne, et par lequel l'on reçoit pour que notre joie soit parfaite, complète, entière? J'ai résumé ça dans une phrase, et ça va être la prochaine diapositive. Ce nom, c'est le nom du Fils en gloire, c'est-à-dire la position du Fils glorifié auprès du Père. C'est long, hein, comme définition pour un nom. Donc, tout simplement pour dire que dans l'Évangile de Jean, l'expression qui dit « en mon nom », sans le nommer, c'est un idiome. C'est-à-dire, c'est un mot qui porte en lui-même une idée, un concept, une notion. Selon le dictionnaire, c'est un langage qui correspond à un mode de pensée spécifique. Il ne faut pas chercher un nom en particulier, un nom propre, là. Pierre, Jean, Jacques, Jésus, je ne sais pas trop qui. Il ne s'agit pas de chercher un nom en particulier. Ici, le vocable « nom » sert à spécifier, à préciser, à énoncer ce que la personne est. Dans la Bible, le nom constitue la nature d'un être. Il établit la position et la fonction d'une personne. Connaître le nom, c'est de connaître l'identité de la personne, c'est d'être en relation intime avec la personne. Jésus, dans sa prière, pas dans le Notre Père, mais dans Jean 17, à la fin de l'Évangile de Jean, Jésus dit dans sa prière au Père, il dit « J'ai fait connaître ton nom, sans le nommer, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Donc Jésus ne nous a pas donné un nom particulier en ce qui concerne le Père. Il ne nous a pas dit prier Yahvé, Jéhovah, Éternel, je ne sais pas trop qui. Il ne nous a pas donné un nom en particulier, mais il nous a révélé l'être véritable de son Père, son amour éternel pour le monde. Donc dans le nom, là, ça comporte ça. Il y a quelque chose, il y a comme une sorte d'identité là, profonde. Le nom reflète une notion, une idée, un concept. C'est pas seulement de dire le nom de Jésus, là. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça va chercher beaucoup plus loin. Ainsi, Jésus, en demandant de prier en son nom, atteste, dévoile, expose l'élévation de sa position auprès du Père en tant que Fils de Dieu. La lettre aux Hébreux décrit très bien la majesté de ce nom. Il est dit, au chapitre 1, verset 4, il est dit, en parlant de Jésus, « Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » La traduction ou la version Sommer traduit le nom par « Il a acquis un rang bien plus imminent que celui des anges. Dieu lui a donné un titre qui est incomparablement supérieur à ceux des anges. » Donc la Sommer traduit le nom, le vocable, par le rang, le titre. Donc on sait que les anges portent des noms, des titres glorieux, si on pourrait le dire ainsi, mais le Fils porte un nom, un titre plus excellent que le leur. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent à cause que Jésus a une position supérieure à celle des anges. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous dit « Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de tous les autres noms, sans les nommer. »
Dans sa lettre aux Éphésiens, il dira, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance et de tout autre nom qui peut se nommer, soit dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. Donc Dieu lui a donné un nom en sorte que tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, ce nom-là, c'est plus que tout simplement un petit nom propre qu'on pourrait donner à Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, lorsque Jésus apparaît sur son cheval blanc, chapitre 19, je pense, à la fin, revêtu de gloire et de puissance, il est dit qu'il porte, il y a au moins 3-4 noms là. Mais je vais vous en donner 2. Qu'il porte sur son front, sur sa tête, sur son casque, un nom que personne d'autre que lui ne porte. Il dit que ce nom-là, c'est Parole de Dieu. C'est son nom. Donc Jésus étant la parole du Père, cette parole que Jésus est venu porter de la part du Père, il est Parole de Dieu. Et dans le même chapitre, il nous dit qu'il porte, il est dit que sur son vêtement, sur sa cuisse, il porte un nom glorieux, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est son nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Lors de la grande célébration pascale, Apocalypse, chapitre 5, alors que tous les anges autour du trône chantent la gloire de son nom, il est dit, je vis des milliers, des dizaines de milliers d'anges autour du trône. Et ils disent à l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On pourrait même dire qu'en réalité, le nom que Jésus porte, c'est puissance, richesse, sagesse, force, gloire. Tout un nom. Tout un nom. Ainsi, on va aller à l'autre diapositive. Renaud, recule. Recule en arrière. OK. L'autre qui suivait, c'était laquelle? On a prié. Non, avance. Avance. Alors, ça, on l'a vu. OK, c'est celle-là. Donc, on pourrait dire que demander en son nom, c'est de demander à partir de la position du Fils en gloire, comme je l'ai dit tantôt, du Fils glorifié auprès du Père. C'est de demander dans la puissance, dans la richesse, dans la sagesse, dans la force de son nom intemporel, immuable et éternel. Ainsi, au nom de ce nom glorieux, le Fils s'engage d'agir, le Père de donner, et tout cela afin que notre joie soit parfaite, complète et débordante. Maintenant, j'aimerais remettre ces versets-là dans leur contexte. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait un contexte spécial. On ne trouve pas ça n'importe où dans les évangiles. Matthieu ne cite pas ça, Marc ne cite pas ça, Luc ne cite pas ça. Il y a seulement dans l'évangile de Jean qu'on retrouve, puis on le retrouve dans un endroit spécial. Ce n'est pas écrit n'importe où. C'est écrit lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. On peut passer à l'autre. Le contexte. La veille de sa mort, lors de son départ vers le Père. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette demande est adressée à un moment précis de la vie de Jésus, soit à la fin de son ministère, à la veille de sa mort, lors de son départ vers le Père. C'est pour ça que Jésus va dire, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Pas à cause que les disciples n'avaient jamais rien demandé à Jésus, au contraire, ils avaient demandé beaucoup de choses à Jésus, mais jamais au nom de sa gloire. Peut-être au nom de sa personne.
peut-être au nom de Jésus de Nazareth, mais ils n'avaient pas encore vraiment saisi la gloire du Fils dans sa totalité. Donc, c'est pour ça que Jésus, vous n'avez rien demandé dans ce que je suis vraiment. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, à ce stade-ci, il faut se demander quelle est l'intention de Jésus. Pourquoi Jésus demande à ses disciples de prier en son nom le soir de son départ? Pourquoi pas avant? Quel message Jésus a bien voulu passer à ses disciples la veille de sa mort en leur demandant de prier en son nom? Si l'on comprend le pourquoi de cette demande de Jésus le soir de son départ vers le Père, nous allons mieux saisir la teneur et le sens profond de ce nom glorieux et nous allons pouvoir l'utiliser à bon escient, selon l'attendrement de Jésus. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, ici, nous sommes à la fin du ministère de Jésus sur la terre. C'est le dernier repas, c'est le dernier soir que Jésus passe avec ses disciples. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, après avoir pris la coupe et mangé le pain avec eux, Jésus leur adresse la parole pour une dernière fois. C'est un soir vraiment, vraiment, vraiment spécial. C'est le au revoir, l'adieu, le départ de Jésus. Jésus leur dit une parole qui va faire en sorte qu'ils vont être troublés, très troublés. Jésus leur dit, je suis pour peu de temps encore avec vous. Ils ne s'attendaient pas à ça. Lors de cette fête, lors de ce repas, pour les autres, c'était vraiment un repas qui était pour les amener encore plus loin. Mais Jésus leur dit, c'est mon dernier repas avec vous. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Et puis il leur dit, sûrement avec un cœur serré, avec moi, il leur dit, je m'en vais et vous ne pouvez pas venir où je vais. Mettez-vous dans la peau des disciples, là. Et même, il dit à Pierre, qui est complètement désorienté par cette parole, qui dit dans un ton, qui se lève et qui dit, Seigneur, je suis prêt vraiment à donner ma vie pour toi. Tu sais. Et Jésus lui dit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Les disciples sont troublés, profondément troublés par cette parole déconcertante. Ils sont profondément troublés, inquiets, angoissés par rapport à le lien qu'ils ont avec Jésus et par le fait même à leur devenir, à qu'est-ce qui va leur arriver si Jésus part. À ce moment, plusieurs questions remplissent leur esprit. Il faut vraiment se mettre dans cette soirée là, vraiment, vraiment, vraiment spéciale, si on pourrait le dire ainsi. Donc, il y a plusieurs questions qui remplissent leur cœur. Est-ce que cette belle aventure avec Jésus se termine ce soir? Est-ce que la mission va prendre fin ce soir? Est-ce que tout est terminé? Que va-t-il nous arriver, à nous qui avons tout quitté pour le suivre? Il faut se mettre dans leur peau, là, Ces gens-là ont quand même quitté beaucoup, là. Ils ont quitté pendant 3 ans, là. Ils ont tout quitté. Espérant vraiment avoir quelque chose de grand, une récompense. Je ne sais pas trop quoi, mais ils s'attendaient à avoir un royaume, quelque chose. Et là, Jésus leur dit, je m'en vais. Et vous ne pouvez pas venir où je vais. Très, 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 très déconcertant. L'atmosphère dans la salle est lourde. L'ambiance autour de la table est chargée d'émotions. On se regarde les uns les autres avec la peur au ventre, la peur d'être abandonné, d'être laissé à soi-même, avec l'appréhension de qu'est-ce qui va arriver par la suite. Jean, qui était présent ce soir-là, décrit très bien le sentiment des disciples, chapitre 13, 14, 15, 16.
il parle de tristesse, d'inquiétude, d'anxiété, de désarroi, d'un sentiment d'être abandonné, d'insécurité intense. Et c'est à ce moment précis, dans ce moment précis d'incertitude angoissante, que Jésus leur dit avec une assurance sans pareille, on va y aller, en vérité. En vérité. Deux mots qui vont résonner. Quand Jésus dit en vérité, là, je vous l'assure, je vous la garantis, je vous le certifie. Ils ont besoin d'être rassurés, là. Hein? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Quelle parole puissante! Quelle parole rassurante! Quelle parole fortifiante! Jésus leur dit avec une force incroyable, la mission ne va pas se terminer ce soir. Après mon départ, l'œuvre ne prendra pas fin. Elle va se poursuivre, même s'accroître. Vous allez continuer à faire les œuvres que je fais, et encore mieux, vous allez en réaliser de plus grandes que moi. C'est toute une parole. C'est toute une parole. Et vous allez en réaliser de plus grandes que moi. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils ont une grande foi. Parce que je m'en vais auprès du Père. De là, je vais pouvoir agir avec puissance. Quelle parole rassurante. Jésus leur confirme par le fait qu'il va être glorifié auprès du Père. Il va pouvoir au sein de sa gloire agir avec puissance par eux pour continuer, développer, parfaire l'œuvre qu'il a commencée lui-même. Ils vont être les témoins incontestables de l'amour du Père, de l'amour de Dieu. Ils vont révéler non seulement à Israël, mais au monde entier la nature même de Dieu, son amour par le don de son Fils. Ainsi, les disciples, en faisant les œuvres que Jésus a faites, et encore de plus grandes, ils vont à la ressemblance de Jésus manifester le visage et le cœur du Père. Ils vont être une présence de Dieu dans le monde, là où l'amour de Dieu n'est pas encore connu. Par ces paroles puissantes, Jésus les rassure par rapport à leur devenir et au futur de l'œuvre. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Cette expression-là, vous allez faire des œuvres plus grandes. On accroche là-dessus. C'est quoi ça? Est-ce qu'on va faire des choses plus grandes que Jésus a faites? Est-ce qu'on va faire des miracles plus merveilleux? Est-ce qu'on va faire des guérisons extraordinaires? Qui va faire des choses plus grandes que Jésus a fait? C'est quelque chose que Jésus leur dit là. Vous allez faire des choses plus grandes que moi j'ai fait. C'est sûr que Jésus ne leur parle pas de guérison. C'est sûr que Jésus ne leur parle pas de miracles. Ce n'est pas de ça qu'il leur parle. Jésus est en train seulement de dire qu'ils vont développer et agrandir l'œuvre que lui-même a commencée. La mission de Jésus, ce n'est pas de faire des miracles. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des miracles. Ça serait cheap un petit peu, cheap, une façon de parler, hein? C'est beau, c'est grand, on en veut, hein, amène-ça. Mais si c'est juste ça, on n'est pas plus avancé qu'avant. Bien beau avoir des miracles, mais ça ne nous donne pas le royaume. Hein? Donc, Jésus n'est pas venu sur terre pour faire des miracles, mais pour donner la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu, pour donner la vie éternelle.
de révéler le nom de son Père, c'est-à-dire l'être véritable de Dieu, afin de nous mettre en relation avec l'être véritable de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je leur ai donné la vie éternelle. Connaître son nom, connaître la vie éternelle, connaître le Père. C'est tout lié, ça, ensemble, là. Donc, la mission de Jésus n'est pas de faire des miracles. Jésus ne s'entend pas à ce que les apôtres fassent de plus grands miracles que lui-même a fait. Jésus ne s'entend pas qu'on fasse des guérisons et des miracles encore par milliers. C'est pas ça le but. La seule chose qu'il espère, c'est qu'on puisse parler de l'amour de son Père au monde entier. Que la bonne nouvelle se répande. Pas seulement dans les frontières d'Israël, parmi les Juifs, mais que ça déborde, que ça aille beaucoup plus loin. Ce que Jésus n'a pas fait, ce que Jésus n'a pas pu faire. Jésus était restreint dans son corps, restreint dans un lieu, restreint à Jérusalem, la Galilée. Les apôtres vont sortir, vont aller beaucoup plus loin. J'aimerais avant toute chose aussi, il y a un mot là, qui me frappe là-dedans, parce que Jésus continue en leur disant « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » J'aimerais attirer votre attention sur ces petits mots-là. « Je le ferai ». Il ne dit pas « je vous le donnerai », mais « je le ferai ». Je vais le faire moi-même. Il y a une différence. Je ne sais pas si vous la saisissez. Il y a une différence importante, il y a une grande différence entre donner et faire quelque chose. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est celui-ci. Je peux te donner, oui, tous les outils pour construire ton cabanon chez toi. Mais si je viens moi-même, avec toute mon expertise, pour construire avec toi ton cabanon, c'est encore mieux. Donc Jésus ne dit pas seulement que je vais vous donner les outils, mais je vais faire quelque chose. Je vais agir. Je le ferai moi-même. Je vais intervenir. Je vais faire quelque chose. Jésus, il n'est pas là en train de donner des choses à tout le monde, de donner des dons à tout le monde, puis lui, il attend que les choses se passent. Non, non. Je travaille. Je suis avec vous. Je vais faire des choses. Ainsi, Jésus, en leur disant « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », et en le répétant une seconde fois, parce qu'il le répète une seconde fois, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai », Jésus les rassure qu'il ne les laissera jamais tomber. À partir de sa position nouvelle auprès du Père, il va être agissant, puissamment, au milieu d'eux. Il va être avec eux dans la mêlée, de sorte qu'il va être pleinement présent, engagé à leur côté, dans l'œuvre de la révélation de l'amour de Dieu. Et tout cela, le but, c'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, tout ce que Jésus va faire, son agir, c'est pour que le Père soit glorifié. Le tout qui est là, ce n'est pas un tout en général. Ce n'est pas tout ce que vous allez vouloir désirer. Je vous le donnerai. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Le tout, là, se situe dans le tout se situe dans le paramètre de son œuvre. Tout ce qui va servir à faire avancer l'œuvre, tout ce qui va servir à faire en sorte que le Père soit glorifié dans le Fils, je le ferai. Il ne nous a pas promis de tout nous donner. Parce que des fois, les gens prennent ça comme ça, hein? N'importe quoi, on demande, puis il y a des déceptions parce qu'on reçoit pas, on l'a pas, on l'a eu, on l'a pu.
Ouais, c'est la vie, hein? Mais c'est pas de ça que Jésus parle. Jésus est en train de parler de son œuvre, de l'œuvre qui va se perpétuer, cette œuvre-là qui va s'accroître. Et Jésus va faire tout ce qui est nécessaire pour que cette œuvre-là puisse croître, puisse avancer. Et c'est dans cet esprit-là qu'on peut demander tout ce qui va faire en sorte que l'œuvre va prendre de l'expansion. Quelle est la première chose que Jésus va faire? Je le ferai. Quelle est la première chose que Jésus va faire lors de son arrivée auprès du Père? Vous savez, dans nos gouvernements, lorsqu'un gouvernement ou un nouveau gouvernement, lorsqu'il y a un nouveau président, le nouveau premier ministre, il y a des priorités. Hein? Ça peut être l'éducation, le logement, ça peut être la santé. C'est une priorité qu'ils ont. La première chose qu'ils vont faire, hein, ils font toutes sortes de promesses, là. La première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, l'indépendance. Non? La première chose qu'ils vont faire, qu'ils vont prendre le pouvoir, et la question qu'on peut vraiment se poser, quelle est la première chose que Jésus va faire lorsqu'il va arriver auprès du Père? Il va s'asseoir à la droite de Dieu. Et un coup assis à la droite de Dieu, Jésus le dit tout de suite dans le verset qui suit. Et Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, je demanderai au Père. » La première chose que Jésus va faire, je demanderai au Père de vous donner le Paraclet, l'Esprit Saint. Le Paraclet, le mot qui est là, c'est le Paraclet, qui est traduit de différentes façons selon les traductions. On peut traduire par un aide, un assistant, un conseiller, un consolateur, un conducteur, un allié, un soutien, un défenseur, afin qu'il demeure toujours avec vous. Je m'en vais. Je vous envoie quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui a pris soin de vous pendant 3 ans. Quelqu'un qui vous a aidé pendant 3 ans. Quelqu'un qui vous a soutenu pendant 3 ans. Je vous l'envoie afin que lui demeure continuellement, éternellement avec vous. Jour après jour. Et c'est la première chose que Jésus va faire. Aussitôt qu'il va arriver aussitôt qu'il va prendre le pouvoir, si je peux vraiment le dire ici, un coup qu'il va être assis à la droite du Père, un coup qu'il va prendre sa position glorieuse, son nom glorieux, la première chose qu'il va mettre en place, la première chose qu'il va faire, c'est d'envoyer l'Esprit Saint, ce qui va se réaliser à la Pentecôte. La première chose, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et la Pentecôte. C'est presque rien passé. Ils attendaient. Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem et attendez ce que je vous ai promis. Et c'est ça que Jésus va leur donner. C'est la première chose que Jésus va faire, c'est de demander au Père. Je prierai le Père. Je prierai le Père pour vous. Il vous donnera, pour qu'il vous donne un autre Paraclet, afin que lui demeure éternellement avec vous. Donc, ce sont vraiment de très, très belles paroles. Ce sont des paroles vraiment, vraiment puissantes que Jésus leur donne. Par ces paroles, Jésus répond à leurs sentiments d'abandon, d'incertitude, d'insuffisance. Et Jésus va terminer son discours dans le chapitre 14. Il va terminer son discours en disant « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » Puis il faut vraiment comprendre cette paix-là dans le cadre de cette insécurité dans laquelle ils sont plongés lors de ce dernier repas, en entendant Jésus leur dire « Je m'en vais et vous ne pouvez pas venir où je vais maintenant. » Le mot peut-être important, c'est le fameux « maintenant ». Donc, il va y avoir un futur, il va y avoir un demain à tout ça, il va y avoir, oui. Donc, Jésus termine en disant « Je vous laisse ma paix. Arrêtez de vous troubler. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
je vous rassure pleinement de ma présence, de mon action auprès de vous. Et ainsi, Jésus remplit leur cœur d'un sentiment de sécurité. Pour conclure, j'aimerais tout simplement dire, ainsi donc, en leur demandant de prier en son nom, Jésus les rassure qu'après son départ, l'œuvre ne prendra pas fin. Elle va se poursuivre et même, elle va prendre de l'expansion, de sorte qu'elle va être propulsée dans des dimensions insoupçonnées. Elle va sortir en dehors des frontières d'Israël. Par la puissance du Saint-Esprit, ils vont établir, et j'aimerais m'inclure là-dedans, et j'aimerais vous inclure là-dedans. Par la puissance du Saint-Esprit, nous allons établir des communautés multi-ethniques partout dans le monde. Connaissez la petite parabole du grain de moutarde, du grain de sénévé? Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est comme un grain, petit grain qu'on met en terre. Et ce grain-là il va devenir tellement grand, la plante va devenir tellement grande que les oiseaux du ciel vont venir s'abriter dedans. Donc Jésus est en train de parler vraiment de cette œuvre que Jésus a débutée d'une façon vraiment petite en Israël, avec des apôtres, avec des disciples, où il ne s'est pas produit grand-chose. Bon, il s'est produit quand même quelque chose, mais c'était tellement petit. Et cette œuvre-là va prendre de l'expansion au point que les oiseaux, que les nations vont venir s'abriter dedans. C'est une ouverture, c'est grandiose, c'est formidable. Donc, les apôtres n'auraient jamais imaginé un jour, ils n'auraient jamais pu s'imaginer un jour se retrouver dans les grandes capitales de l'Empire, à Rome, à Alexandrie en Égypte, à Athènes, en Grèce, pour parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ils n'auraient jamais pu imaginer quelque chose de semblable. Ils n'auraient pu jamais s'imaginer être en train d'établir des communautés d'amour, là où le Fils est aimé, du même amour que le Père a pour le Fils, et qui, par sa présence, donne vie à l'Église. Ils n'auraient jamais pu s'imaginer faire une œuvre aussi grande, aussi grandiose que cette œuvre-là. Ainsi donc, j'aimerais tout simplement dire, ça va rejoindre ce qui est écrit là. Ainsi donc, demander en son nom n'est pas simplement de prononcer le nom de Jésus à la fin d'une prière, ce qui n'est pas mal en soi, ce qui est bien en soi, mais c'est beaucoup plus que cela. Mais c'est avant tout de reconnaître Jésus dans sa position glorieuse auprès du Père, comme étant celui qui agit avec puissance dans l'œuvre de la révélation de l'amour de Dieu. Ainsi, au nom de ce nom glorieux, Jésus s'engage d'agir, de coopérer pleinement, totalement, entièrement avec nous, afin que le Père soit glorifié dans le Fils et que notre joie soit parfaite. Demander en son nom, c'est de glorifier le Fils. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup.